Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre podcast dédié à l'apprentissage du français. Je suis Émilie, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode pensé spécialement pour celles et ceux qui veulent parler français avec plus d'aisance. Vous êtes nombreux à comprendre le français, à reconnaître les mots, à lire ou même à écrire quelques phrases. Mais dès qu'il s'agit de parler, tout se complique. Les mots vous échappent, la peur de faire une erreur vous bloque, et au final, vous vous retrouvez à rester silencieux, même quand vous avez envie de participer à une conversation. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. C'est exactement le défi de la majorité des apprenants, peu importe leur niveau. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de consacrer cet épisode à l'aisance à l'oral en français. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à oser parler, à gagner en confiance, et surtout, à vous entraîner de manière simple et naturelle, sans stress. Vous n'avez besoin d'aucun manuel, d'aucune grammaire compliquée. Il vous suffit d'écouter, de répéter, et de vous laisser guider. Voici comment cela va se passer. Tout au long de cet épisode, mon co-animateur Lucas et moi allons vous proposer des situations de la vie quotidienne, des phrases pratiques à apprendre, et des moments de répétition pour vous entraîner à les dire à haute voix. L'idée, c'est que vous puissiez vous imaginer dans une vraie conversation et commencer à parler sans hésiter. Mais ce n'est pas tout. On vous proposera aussi un petit défi du jour, très simple, à faire dans votre quotidien, pour vous aider à mettre en pratique immédiatement ce que vous apprenez ici. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, préparez votre voix, et surtout, laissez-vous porter. Parce que parler français, ce n'est pas réservé aux experts. C'est quelque chose que vous pouvez faire, un mot à la fois. C'est parti, on commence tout de suite. Bienvenue à tous, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de passer à la pratique, je voudrais qu'on prenne un moment pour comprendre pourquoi cette méthode écouter, répéter, et s'immerger dans des phrases de la vie réelle fonctionne aussi bien pour améliorer votre aisance à l'oral. D'abord, soyons honnêtes, beaucoup de personnes apprennent le français depuis des mois, voire des années, mais elles ont encore du mal à parler. Elles comprennent bien, elles lisent bien, mais dès qu'il faut parler, tout bloque. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais vraiment entraîné leur bouche à produire le français. Elles ont la grammaire, le vocabulaire, mais pas l'automatisme. Et c'est là que notre méthode entre en jeu. Répéter des phrases simples, naturelles, entendues dans un vrai contexte, c'est comme faire du sport. Plus on s'entraîne, plus les mouvements deviennent fluides. Ici, c'est pareil. Plus vous parlez, plus votre cerveau crée des réflexes. Vous n'avez plus besoin de traduire dans votre tête. Les mots viennent tout seuls. J'aimerais partager avec vous une petite histoire. Il y a quelques mois, une auditrice qui s'appelle Sofia, originaire d'Espagne, m'a écrit. Elle me disait qu'elle comprenait bien le français, mais qu'elle n'osait jamais parler. Elle a commencé à écouter ce type de podcast tous les jours, à répéter les phrases à voix haute, même dans sa voiture, même en marchant. 3 semaines plus tard, elle a eu le courage de parler avec un collègue français, et il l'a comprise tout de suite. Ce n'était pas parfait, mais c'était fluide, naturel. Et elle était fière. Ce que Sofia a compris, c'est que la perfection n'est pas le but. Le but, c'est de communiquer. Et pour ça, vous devez vous autoriser à parler, encore et encore. C'est ce que ce podcast vous offre, une routine, une pratique guidée, et surtout, la permission de faire des erreurs en toute liberté. Alors, ne soyez pas timide. Laissez votre voix sortir. Vous êtes ici pour progresser, pas pour être parfait. Prêt ? On commence tout de suite. Avez-vous déjà été dans une situation où vous deviez parler en français, mais aucun mot ne sortait ? Vous aviez pourtant les idées claires dans votre tête, vous saviez ce que vous vouliez dire, mais au moment de parler, silence. Rien. Le blocage total. C'est une expérience que beaucoup d'apprenants partagent. Et croyez-moi, c'est tout à fait normal. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, une de mes élèves, une femme très motivée originaire d'Italie, apprenait le français depuis plus d'1 an. Elle comprenait très bien les conversations. Elle lisait des livres simples, regardait des séries françaises, écoutait des podcasts. Mais dès qu'elle devait parler, que ce soit au restaurant ou au travail, elle se sentait figée, comme paralysée. Elle me disait, « Émilie, dans ma tête je parle couramment. Mais quand je dois le faire vraiment,
j'ai peur de dire une bêtise. Alors je préfère me taire. Et vous savez quoi? C'est souvent ça, le vrai problème. Ce n'est pas qu'on ne sait pas parler. C'est qu'on a peur de mal parler. On a peur du jugement. On a peur de l'accent. On a peur de ne pas être compris. On a peur d'avoir l'air ridicule. Mais ici, dans ce podcast, je veux que vous vous sentiez en sécurité. Ici, on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'essayer. Le plus important, c'est de parler malgré la peur. De faire ce premier pas, même si c'est maladroit, même si c'est lent, même si on cherche ses mots. C'est en parlant qu'on apprend à parler. Et c'est exactement pour ça que nous faisons cet épisode aujourd'hui. Dans quelques instants, vous allez écouter des phrases simples, utiles, naturelles. Et vous allez les répéter. Pas seulement dans votre tête. À haute voix, avec confiance. Même si vous êtes seul dans votre chambre, dans votre voiture, ou en train de marcher dans la rue avec vos écouteurs. Vous allez entraîner votre bouche, vos muscles, vos oreilles, votre cerveau. Et surtout, vous allez entraîner votre confiance. N'oubliez jamais que parler une langue étrangère, c'est un acte de courage. Alors chaque mot que vous prononcez, c'est une victoire. Dans la suite de l'épisode, Lucas et moi allons vous guider dans des situations concrètes. On vous donnera des phrases prêtes à l'emploi, à répéter, à pratiquer, à utiliser. Et à la fin, vous aurez même un petit défi du jour pour mettre tout ça en action. Vous êtes prêts? Alors, respirez profondément, détendez-vous, et parlons français ensemble. Quand on apprend une langue, poser des questions simples peut sembler pas si simple que ça. On a peur de mal dire, de ne pas être compris, ou même de déranger. Et pourtant, poser des questions, c'est souvent la clé pour créer une vraie conversation. Alors imaginez, vous êtes dans l'ascenseur avec votre voisin. Vous le voyez presque tous les jours, mais vous ne lui avez jamais vraiment parlé. Il fait beau dehors, vous avez envie de dire quelque chose. Mais quoi? C'est ce genre de moment qu'on va préparer ensemble. Je vais vous aider à formuler des questions naturelles, simples, que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. Vous êtes prêts? Très bien, on commence. Voici une première question très courante. Tu fais quoi ce week-end? Je vous laisse un instant pour répéter. Encore une fois, mais cette fois avec un sourire. Tu fais quoi ce week-end? Super. C'est une question parfaite pour lancer une conversation. Une autre version un peu plus formelle serait: quels sont tes plans pour le week-end? Répétez après moi. Passons à une autre question très utile. Tu peux m'aider? C'est simple, direct et très poli. Encore une fois, tu peux m'aider. Et si vous voulez être un peu plus gentil, vous pouvez dire: tu aurais 2 minutes. Encore une fois, à vous, tu aurais 2 minutes. Voici quelques autres questions que vous pouvez utiliser très souvent. Tu connais ce restaurant? T'as vu le match hier? Tu travailles ici depuis longtemps? Prenez le temps de répéter chacune de ces phrases. Maintenant, un petit conseil. Quand vous posez des questions, votre voix monte un peu à la fin de la phrase. Comme ça, tu connais ce restaurant? On entend bien que c'est une question. Essayez devant un miroir. Regardez-vous comme si vous parliez à quelqu'un. Souriez, bougez les mains si vous en avez envie. Faites comme si c'était une vraie interaction. C'est un excellent exercice pour rendre votre français plus vivant et naturel. Alors voilà votre mission, choisissez une seule question parmi celles qu'on a vues aujourd'hui. Et essayez de la dire à quelqu'un cette semaine. Ou au moins, répétez-la plusieurs fois à voix haute. C'est comme ça qu'on progresse. On passe à la section suivante avec Émilie, qui va vous apprendre à répondre de manière naturelle. À tout de suite. Souhaitez-vous que je continue avec la sectie? Merci Lucas. Maintenant que vous savez comment poser des questions simples, il est temps d'apprendre à y répondre naturellement. Car oui, poser des questions, c'est bien, mais il faut aussi savoir y répondre sans paniquer. Imaginez la scène, un collègue vous demande « Tu fais quoi ce week-end ?» Et là, vous hésitez. Vous cherchez vos mots. Vous avez peur de faire une faute. Résultat? Vous répondez avec un petit « E », rien de spécial, à peine audible, et la conversation s'arrête là. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez à l'aise, même avec une phrase courte. Et surtout, que votre réponse donne envie à l'autre de continuer à parler avec vous.
On va pratiquer ça ensemble. Voici quelques réponses courtes et naturelles que vous pouvez utiliser tout le temps. Oui, bien sûr. C'est simple, direct, chaleureux. Répétez après moi. Oui, bien sûr. Encore une fois, avec un peu plus d'énergie. Oui, bien sûr. Une autre très utile. Pas du tout. Vous ne savez pas? Vous n'êtes pas d'accord? Cette phrase est parfaite. Pas du tout. Encore une fois, pas du tout. Parfois, on ne connaît pas la réponse ou on n'a pas encore décidé. Voici une phrase super pratique dans ce cas. Je ne sais pas encore. À vous. Je ne sais pas encore. Et pour être encore plus naturel, vous pouvez ajouter un petit sourire ou une expression du visage. En français, le ton et l'attitude comptent beaucoup. Voici d'autres réponses utiles à répéter avec moi. Ça dépend. Pourquoi pas? Je crois que oui. Avec plaisir. Prenez une pause après chaque phrase pour la répéter. L'idée, c'est que ces réponses deviennent automatiques, qu'elles sortent naturellement, sans que vous ayez à y penser. Et maintenant, mon petit conseil rapide, pendant la journée, même si vous ne parlez pas, entraînez-vous à répondre en pensée. Par exemple, quelqu'un vous pose une question en français à la télé? Répondez dans votre tête, comme si c'était vous dans la conversation. Vous marchez dans la rue? Imaginez qu'un ami vous demande « Tu veux aller boire un café ?» Et vous répondez dans votre tête « Oui, avec plaisir ». Ou bien « Pas maintenant, peut-être demain ». Cette habitude vous aidera à gagner en réflexe linguistique. Et plus vous le faites, plus ça deviendra facile. On se retrouve juste après avec Lucas pour une situation que vous avez sûrement déjà vécue, quand on cherche ces mots et qu'on ne sait pas quoi dire. Restez avec nous. Merci Émilie. Maintenant, parlons d'un moment que tout le monde connaît quand on apprend une langue. Ce petit blanc. Vous voyez? Ce moment gênant où vous êtes en train de parler, et tout à coup, vous ne trouvez plus vos mots. Et là, c'est le stress. Vous vous dites, mais pourquoi je bloque? Je connais ce mot. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et surtout, il y a des phrases toutes simples pour gagner du temps, rester dans la conversation, et reprendre le contrôle. On va les découvrir ensemble. Voici une phrase magique, alors, comment dire, c'est naturel, très français, et ça montre que vous êtes en train de réfléchir. Répétez avec moi, alors, comment dire, encore une fois, alors, comment dire, cette phrase donne l'impression que vous êtes sur le point de dire quelque chose d'important, même si vous gagnez juste quelques secondes pour réfléchir. Autre phrase super utile, attends, je cherche mes mots, on la dit souvent à l'oral. Elle montre que vous êtes concentré, pas perdu. Répétez avec moi, attends, je cherche mes mots, et maintenant, un peu plus vite, comme si vous étiez dans une vraie discussion, attends, je cherche mes mots. Voici d'autres expressions que les Français utilisent tout le temps pour gagner un peu de temps, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué à expliquer, je ne trouve pas le mot exact, répétons-les ensemble, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué à expliquer, je ne trouve pas le mot exact, ces phrases font partie de la vraie langue parlée. Elles vous rendent plus fluide, même quand vous hésitez. Et voici mon conseil rapide, quand vous apprenez une langue, vous voulez souvent être parfait. Mais le silence est souvent pire qu'une phrase simple. Alors, entraînez-vous à utiliser ces petites phrases même si vous n'en avez pas besoin. Cela deviendra un réflexe. Et vous serez beaucoup plus détendu dans la conversation. Dans un instant, Émilie va vous montrer comment faire face à une autre situation fréquente, faire une erreur en parlant. Et surtout, comment ne pas perdre confiance quand cela arrive. On continue. Merci Lucas. Maintenant, passons à une situation qui nous arrive à tous. Vous parlez français, vous êtes en train de faire une phrase, et oups, vous avez fait une erreur. Une mauvaise conjugaison, un mot mal prononcé, un mot oublié. Et là, souvent, on panique. On veut s'arrêter de parler. On devient rouge. On se sent nul. Mais en réalité, c'est le meilleur moment pour apprendre. Oui, faire une erreur, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de continuer à parler. Alors, voici des phrases utiles à dire quand vous faites une erreur. Elles vous aident à corriger, à continuer, et surtout à garder confiance.
La première, pardon, je me suis trompé. Simple, direct, poli. Répétez avec moi, pardon, je me suis trompé. Encore une fois, naturellement, pardon, je me suis trompé. Deuxième phrase, je voulais dire autre chose. Très utile pour corriger ce que vous venez de dire. Répétez après moi, je voulais dire autre chose. Encore une fois, je voulais dire autre chose. Et si vous ne savez pas comment corriger, vous pouvez simplement dire, je ne suis pas sûr du mot, ou bien, ce n'est pas le bon mot, je crois. Ces phrases montrent que vous êtes honnête, naturel, et surtout, humain. Répétons-les ensemble, je ne suis pas sûr du mot, ce n'est pas le bon mot, je crois. Et vous savez quoi? Même les Français font des erreurs à l'oral. Tout le temps. L'important, c'est de continuer la conversation, pas d'être parfait. Alors, voici mon conseil d'apprentissage rapide. Quand vous faites une erreur, souriez, respirez, et utilisez une de ces phrases. Et surtout, ne vous excusez pas trop. Une seule fois suffit. L'erreur fait partie du chemin. Elle montre que vous êtes en train d'apprendre, en train de progresser. On arrive maintenant à la dernière section, animée par Lucas. Vous allez découvrir comment connecter avec les autres à l'oral, grâce à des phrases simples mais puissantes. C'est parti! Merci Émilie. C'est si important d'accepter ses erreurs. Et maintenant, parlons d'un autre aspect essentiel de la communication, créer un lien avec les autres. Quand on parle une langue étrangère, on a souvent tendance à rester très neutre. On veut juste dire les bons mots, éviter les fautes, répondre correctement. Mais, pour vraiment connecter, il faut aussi oser exprimer ce qu'on ressent. Montrer son enthousiasme, sa surprise, son accord, tout ça rend la conversation vivante. Commençons avec une première phrase simple mais puissante, « Je suis super content ». Imaginez, un ami vous annonce une bonne nouvelle, il a eu son diplôme, trouvé un travail. Vous voulez réagir avec sincérité. Alors, vous dites, « Je suis super content pour toi ». Répétez avec moi, « Je suis super content ». Encore une fois, avec énergie, « Je suis super content ». Petite note, si vous êtes une femme, vous direz « contente ». Autre phrase pour exprimer une émotion forte, « Ça me touche beaucoup ». Cette phrase est parfaite si quelqu'un vous dit quelque chose de gentil, de personnel. Elle montre que vous écoutez et que vous ressentez. Répétons ensemble, « Ça me touche beaucoup ». Encore une fois, calmement, « Ça me touche beaucoup ». Maintenant, une phrase pour exprimer que vous êtes d'accord avec quelqu'un, « Tu as raison ». Elle est simple, mais très utilisée à l'oral. Et elle montre que vous validez l'idée de l'autre, que vous êtes à l'écoute. Répétez après moi, « Tu as raison ». Encore une fois, plus naturellement, « Oui, tu as raison ». Une autre expression utile dans la conversation, « Je comprends ce que tu veux dire ». Elle est précieuse quand l'autre partage une émotion ou une expérience. Elle crée une empathie immédiate. Répétons-la ensemble, « Je comprends ce que tu veux dire ». Encore une fois, un peu plus lentement, « Je comprends ce que tu veux dire ». Et enfin, une phrase très chaleureuse, « C'est gentil de ta part ». C'est une belle façon de remercier quelqu'un, mais aussi de reconnaître un geste ou une parole agréable. Répétons ensemble, « C'est gentil de ta part ». Et encore une fois, avec un sourire dans la voix, « C'est gentil de ta part ». Et maintenant, mon conseil d'apprentissage rapide, chaque jour, choisissez une émotion que vous ressentez, joie, gratitude, fatigue, surprise, et trouvez une phrase en français pour l'exprimer. Même si vous êtes seul, exprimez-la à voix haute. Par exemple, vous voyez un beau coucher de soleil? Dites, c'est magnifique. Vous entendez une bonne nouvelle? Dites, je suis super content. Ces petits moments d'expression créent une vraie habitude de parler naturellement. Voilà, c'était notre dernière section pratique. Mais restez avec nous, car Émilie revient tout de suite avec une conclusion motivante, pour ne pas perdre votre élan et continuer à progresser chaque jour. Très bien, maintenant que vous avez écouté et répété toutes ces phrases utiles, il est temps de passer à l'action. Votre défi aujourd'hui est simple, mais très puissant. Choisissez une seule phrase que vous avez apprise dans cet épisode, et utilisez-la dans une situation réelle. Cela peut être en parlant à un collègue, à un voisin, ou même en simulant une conversation à voix haute chez vous. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de parler. Plus vous utilisez ces phrases, plus elles deviennent naturelles pour vous. Si vous êtes débutant, commencez par une phrase courte et facile.
Si vous êtes plus avancé, essayez d'engager une petite conversation. Et si vous ne trouvez pas de francophone aujourd'hui, enregistrez-vous en train de parler. C'est aussi un excellent moyen de progresser. Rappelez-vous, la fluidité ne vient pas d'un jour à l'autre, elle vient d'une pratique régulière. Un petit pas chaque jour mène à de grands résultats. Alors, prêt à relever le défi? À vous de jouer. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Tout d'abord, bravo à vous. Vraiment. Le simple fait d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout montre à quel point vous êtes motivé à progresser en français. Ce n'est pas toujours facile de rester concentré, de répéter à voix haute, et de sortir de sa zone de confort, mais vous l'avez fait. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Rappelez-vous, apprendre une langue, c'est comme apprendre à danser. Au début, on hésite, on perd l'équilibre, on ne connaît pas les pas, mais plus on pratique, plus tout devient naturel. Ce que vous avez fait aujourd'hui, en écoutant et en répétant, c'est exactement ça. Vous vous entraînez à danser avec les mots. Alors, que pouvez-vous faire maintenant? Voici quelques prochaines étapes simples mais puissantes. Réécoutez cet épisode. Pas une seule fois, mais plusieurs fois. Chaque écoute vous aidera à mieux retenir les phrases, à mieux comprendre le rythme et à parler avec plus d'aisance. Choisissez une ou deux phrases préférées et utilisez-les dans la vraie vie. Que ce soit avec un ami, un collègue ou même en parlant tout seul dans la cuisine, dites-les à voix haute. L'important, c'est de les faire vivre. Créez votre propre routine de répétition. Par exemple, vous pouvez écouter un épisode tous les matins pendant que vous vous préparez, ou chaque soir avant de dormir. Même 10 minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Notez ce qui vous bloque encore. Est-ce que c'est la prononciation? Le manque de vocabulaire? La peur de faire des erreurs? Identifier ces blocages, c'est la première étape pour les dépasser. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. La perfection n'existe pas, surtout en langue. L'objectif, c'est de communiquer, de se faire comprendre, et petit à petit, de gagner en confiance. Dans les prochains épisodes, nous allons continuer à explorer des situations concrètes, des phrases utiles, et des défis motivants pour vous aider à parler français avec naturel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un petit commentaire, ou à nous écrire pour nous dire quel thème vous aimeriez entendre, les conversations au travail, les sorties entre amis, parler au téléphone. Chaque idée est la bienvenue. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à avancer, à pratiquer, à oser parler, même si ce n'est pas parfait. Vous êtes sur la bonne voie. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, et d'ici là, faites vivre votre français.